Il y a un an, je cherchais un appartement, je l'ai trouvé sur Internet. Ce que j'ai fait, c'est que sans même le voir, j'ai versé de l'argent. Mais bon, mais voilà, je n'y habiterai jamais. J'ai été victime d'une escroquerie. Cette maison n'était pas à louer. Corinne a été victime de ce qu'on appelle une arnaque aux faux appartements à louer. En France, ils sont des milliers à avoir versé jusqu'à 1 500 € pour visiter un appartement qui n'existe pas. Pas un site de petites annonces Internet ni une ville en France qui n'échappe à ce phénomène. Selon cette spécialiste du logement, la période est idéale pour les escrocs. Dans les grandes villes où les marchés sont tendus, il est très difficile de trouver des logements à louer. Et c'est dans ce contexte que nous voyons effectivement de plus en plus d'escroqueries au logement où les locataires se font avoir, alléchés par un appartement attirant. À Marseille, Corinne a été victime de l'une de ces escroqueries. Je voulais déménager absolument et j'ai répondu à une annonce sur Internet. Et sur quoi je tombe? La perle rare. Un appartement, 35 mètres carrés, aux alentours de 400 €. Soit 20% moins cher que le prix moyen du marché. C'était tout à fait à mon budget. Il était libre de suite. Seulement, voilà, la personne étant sur Toulouse, elle ne pouvait pas se déplacer pour rien. Donc, pour la preuve de bonne foi, il demandait un mandat cash de caution, de dépôt de garantie, on va dire, de 800 €. Évidemment, jusqu'à là, c'était normal pour moi. Je ne vais pas faire déplacer quelqu'un de Toulouse à Marseille pour rien. Et vous le vouliez, cet appartement? Ah, je le voulais éperdument, on va dire. C'est pour ça que je ne me suis pas méfiée, quoi. J'ai fait ce mandat cash. Le mandat cash, c'est un transfert d'argent en liquide via la poste. Il est sécurisé par un code confidentiel. Tant que ce code n'est pas transmis, l'argent ne peut être retiré par le bénéficiaire. Le faux bailleur demande à Corinne de lui scanner le bordereau du mandat en guise de preuve. Il me rassure en me disant que, en le scannant, je dois cacher le numéro secret. Seulement, voilà. Il me dit que, justement, il n'arrive pas à lire le scanner. Donc, ce qu'il fait, il m'envoie, à nouveau par mail aussi, un lien de la poste. Sans méfiance, eh bien, je vais cliquer dessus et je marque le numéro secret. Corinne pense que seule la poste aura accès à ce fameux code. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que l'escroc l'a orientée vers un faux site. Je me suis fait avoir. Le site de la poste ne demande jamais de révéler le code confidentiel d'un mandat cash. Quand Corinne découvre la supercherie, il est déjà trop tard. Je suis partie à la poste pour récupérer mon argent. Et là, il n'y avait plus d'argent, il s'était envolé. Pas envolé, mais bien tombé dans la poche d'un cyberescroc. Le cyberescroc, c'est la cible de Valérie Maldonado, commissaire en charge de la lutte contre la cybercriminalité. On a beaucoup d'escroqueries, notamment pour les faux appartements, qui sont commis à partir des pays d'Afrique de l'Ouest, qui sont spécialisés dans ce type d'escroquerie. Mais pas seulement. En Espagne aussi, il y a pas mal de réseaux qui sont mis en place aussi sur la collecte donc, de ce genre d'argent. Ce phénomène est dû à l'utilisation de plus en plus importante de l'outil Internet qui permet en fait de démultiplier le nombre d'escroqueries et puis d'atteindre un maximum en fait de victimes potentielles. Pourquoi se fait-on avoir aussi facilement dans le monde virtuel? Et les gens qui communiquent sur Internet vont être beaucoup moins prudents que ce qu'ils seraient finalement dans la vraie vie. Pourquoi? Parce que souvent, lorsque vous allez sur Internet, sur les sites qui sont publics, vous êtes chez vous, vous êtes installé, vous vous sentez bien. Vous êtes dans un espèce de confort assez artificiel qui vous met en confiance. Et puis, il y a surtout aussi le fait que la personne qui propose l'escroquerie l'a travaillé. Le scénario ou les arguments de location sont parfaitement étudiés pour qu'à un moment, ça colle exactement à ce que recherche l'individu. Nous avons voulu vérifier l'ampleur du phénomène. Sur l'un des plus gros sites d'annonces, nous repérons plusieurs offres suspectes, dont celle-ci. Un appartement de 28 mètres carrés dans les beaux quartiers de Paris pour 350 €. Nous prenons contact par téléphone avec le prétendu propriétaire. Monsieur... Ah oui, comment vous allez? Oui, bonjour monsieur, je vous appelle suite à votre annonce d'appartement. Ah oui, décidément, c'est toujours disponible. Il est comment? Il est tout neuf cet appartement? C'est un appartement qui est 3 pièces, la surface c'est 60. Le prix, rappelez-moi? 500 € le loyer. Première surprise, l'appartement est en fait un 60 mètres carrés à 500 €. Et c'est pas très cher? Je ne suis pas un locataire professionnel pour connaître par rapport au prix comment on loue les choses. Très vite, il nous demande un dépôt de garantie par mandat cash. Si je donne l'argent, j'aurai l'appartement, vous pouvez m'assurer ça?
Mais c'est votre dépôt de garantie qui me mettra en confiance, vous comprenez? C'est celui qui fera le dépôt en première position que moi je prends. Si finalement je visite l'appartement et qu'il ne me plaît pas, je peux récupérer l'argent. Oui, décidément, c'est toujours comme ça. Comment savoir si cette annonce est vraiment une arnaque? Nous nous rendons à l'adresse qu'il nous indique plus tard par mail. À notre grande surprise, pas d'appartement, mais un grand magasin bien connu des Parisiens. Doit-on toujours se méfier des petites annonces en ligne? Sébastien Robert, le directeur d'un site gratuit, se veut rassurant. Les annonces à modérer, ça va? Ça se passe bien? Ça se passe impeccable, ouais. Ici, j'ai vu. Notre site de petites annonces a beaucoup investi dans tous les outils pour justement garantir la qualité, donc modération manuelle, modération automatique, modération a posteriori. On a des outils qui repèrent évidemment les mots-clés, les mauvaises adresses e-mail. Je crois qu'on fait le maximum en fait pour retirer des annonces. Résultat, son équipe supprime 50% des offres reçues chaque jour. Pourtant, certaines annonces frauduleuses passent encore entre les mailles du filet. La preuve avec celle que nous avions trouvée. Alors cette annonce, en effet, paraît suspecte. Sur Paris, c'est vrai qu'un 28 mètres carrés à 350 €, a priori, ça a l'air d'être une mauvaise annonce. À ce moment-là, manuellement, on va aller vérifier cette annonce et dire si oui ou non c'est une fraude. Et si on a un doute, ce qui peut arriver, on peut parfois contacter la personne pour essayer de discuter un peu avec elle et essayer de comprendre si vraiment c'est une arnaque ou pas. Malgré une bonne volonté affichée, les sites d'annonces ne garantissent jamais une sécurité totale. Pour se prémunir contre les arnaques à la location, Martine Ruillier, spécialiste du logement, nous rappelle 2 règles de bon sens. Il faut d'abord être très prudent lorsqu'on voit une annonce alléchante avec un prix abordable et un produit, entre parenthèses, exceptionnel. Et surtout, quels que soient les motifs invoqués, ne versez la moindre somme qu'après avoir visité le logement et signé votre contrat de location. Pour trouver son appartement, Corinne a finalement préféré passer par une agence immobilière. J'ai voulu savoir où était l'agence. Ah oui, là, cette fois, j'ai dit non, c'est bon, je ne me laisse plus avoir. Effectivement, l'agence existait. La personne m'a fait visiter l'appartement avec une amie à moi parce que je ne voulais plus y aller toute seule. Effectivement, je l'ai trouvé et je suis très contente. Corinne a retrouvé le sourire, mais elle ne récupérera jamais ses 800 €.